Pendant que César pacifiait la Gaule, à l'autre bout du monde, des Gaulois se battaient pour Rome. Le triumvirat Crassus, qui commandait l'armée d'Orient, avait réuni ses excellents cavaliers en une légion, la 7e. Mais vint le jour de la bataille de Carrhae. L'armée d'Orient tomba dans un traquenard et rapidement l'infanterie fut écrasée. La plupart des soldats tombèrent sans même combattre. Les mercenaires gaulois se montrèrent d'habiles combattants, mais leur intervention fut trop tardive. Tant et si bien que le général Parthe, sur Enna, resta maître du terrain. La route d'Orient était à jamais coupée pour Rome. Pourtant, il était une seule légion que les Parthes vainqueurs craignaient encore, une légion composée de redoutables mercenaires gaulois, la 7e Légion. On nous a fait intervenir beaucoup trop tard dans la bataille et Rome a perdu cette guerre. Maintenant, Rome nous demande de rentrer chez nous, en Gaule. Non, Hortalus. C'est pire que cela. Rome nous demande qu'on quitte les rangs de la Légion. Tout cela parce que les Parthes nous craignent. Ils ont dit à Rome qu'ils ne feront la paix qu'à la condition que nous les mercenaires, nous les Gaulois qui avons donné notre vie à l'Empire, nous partions. Iorus. Calme-toi, tribun Iorus. Oui, nous sommes les victimes d'un accord entre les Parthes et Rome. Mais sa contrepartie n'est pas négligeable. Chacun d'entre nous partira avec un sac d'or que nous donnent les Parthes. De l'or? On nous donne de l'or pour rentrer chez nous? Un sac d'or chacun! On va être riches. Iorus et moi allons nous-mêmes vous les distribuer. Viens m'aider, tribun Iorus. Chacun eut sa part d'or, et le convoi put partir pour la longue traversée de l'Empire romain vers la Gaule. Mais la route est interminable, et la déception de la défaite, la fatigue, les rigueurs du voyage aidant, l'or commença à devenir source de convoitise et de jalousie parmi les mercenaires. Au voleur! Au voleur! Les incidents se multiplièrent. Et les deux valeureux tribuns, Iorus et Hortalus, qui étaient avant tout des hommes de guerre, préfèrent abandonner le commandement du convoi avant que les choses ne s'aggravent. Rome devait désormais trouver quelqu'un qui sache mener ses hommes jusqu'à leur pays. Ils sont arrivés jusqu'ici, juste en face de mon palais. Mais ils doivent rentrer chez eux et pour cela, ils ont besoin d'un vrai guide. Un guide qui soit assez gaulois pour les comprendre et assez romain pour les faire obéir. Rome me demande de reprendre le commandement de cette légion? C'est cela, Drufus? La mission n'est pas facile, Alix. Mais je sais que tu es parfaitement capable d'y arriver. Non, Drufus, je refuse, je ne peux pas. Allons, Alix, ne t'emballe pas. Viens. Je vais te conduire à eux. Tu jugeras mieux la situation. Enac, visite mes jardins. Tu seras ébloui. Je n'en doute pas, proconsul. À tout à l'heure, Alix. À tout à l'heure, Enac. Le proconsul ne devrait pas tarder. Ariella.
Eh bien, si Alix n'était pas intervenu comme il l'a fait, on peut dire que tu étais perdue, jeune fille. Ariella pour vous servir, gouverneur. Eh bien, au revoir, Ariella. Au revoir, Alix. Arrête, Yorus. Ils n'ont fait que bavarder. Accueillons plutôt nos visiteurs avec tout le respect qu'on leur doit. Pourquoi? Tu nous estimes indignes d'être sous ton autorité? Non, je me trouve seulement bien jeune pour diriger des guerriers aussi redoutables que vous. Tous ceux qui sont dans ce camp veulent revoir la Gaule. Je peux t'assurer qu'ils sont prêts à t'obéir. La décision est difficile à prendre. Sale voleur! Viens! Yorus! Voilà un sale voleur! Quoi? Que se passe-t-il? Ce fils de chien m'a volé mon or! Ah, c'est faux, cet or est à moi. C'est la part de mon frère qui s'est noyé. Elle me revient de droit. Tu mens! Tu mens, chien! Je vais te tuer! Et... Ça suffit! Désormais, moi seul rendrai la justice ici. Plus de violence! On m'a demandé de vous reconduire en Gaule. J'accepte cette mission. En échange, j'attends de vous obéissance, discipline et courage. La route est encore longue et difficile, mais ensemble, nous y arriverons. Toi, tu seras mon écuyer. Si jamais je te prends à voler, tu seras châtié. Mais si tu es le brave homme que j'imagine, je ne laisserai personne toucher à un seul de tes cheveux. L'or que vous ont donné les Parthes, il est source de querelles, comme nous venons de le constater. Aussi, vous le remettrez à vos tribuns. Ils le placeront en lieu sûr, et il vous sera rendu à part égale à votre arrivée en Gaule. Mes amis, pour célébrer votre prochain retour en Gaule, j'ai fait débarquer des victuailles afin que vous puissiez festoyer à votre guise. Vive la gloire! Vive Alix! Je bois à la santé d'Alix et des tribuns Yorus et Hortalus. À leur retour en Gaule. On va s'emparer de l'or sans qu'ils nous soupçonnent un instant. Mais comment? Si on les attaque, ça se saura tout de suite dans tout l'Empire. Mais ce n'est pas nous qui les attaquerons. Les Gaulois longent les frontières barbares. Je sais que tu as noué certaines relations avec ces sauvages. Tu veux que je demande aux barbares de les attaquer? C'est vrai que l'or ne les intéresse pas. Yorus, il faut que je te parle, c'est très grave. Oui. Il y a complot contre notre or. Mais bien sûr qu'on en veut à notre or. Il faut tout de suite prévenir Alix. Pourquoi? Ce n'est pas lui qui va protéger notre or. Ça, c'est plutôt notre affaire, non? De toute façon, Alix est parti se coucher. Alix, attends-moi. Ah, Enak, es-tu sûr de vouloir venir? Dois-je te supplier? Oh, Bon voyage, Alix. Que les dieux soient avec toi. Courage! Maintenez le rythme! Regardez le ciel. Des vautours. C'est un mauvais présage.
À gauche! Préparez-vous à accoster vite. Il y a une chute d'eau. Nous allons passer par le côté. Il suffit d'abattre ces arbres. Rien n'arrêtera notre voyage. Coupez les arbres, préparez des cordages. Nous allons tirer les radeaux sur la pente. Hey! Tirez! Mais tirez! Vous êtes des hommes? Mais nous n'y arriverons jamais. Tirez! Vous y arriverez! Oui! Rien ne pourra nous arrêter! Rien! Mes compliments! Bravo! Il ne reste plus que les bateaux. Vous allez... Yorus, ils continueront demain. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me veux? Tes soldats doivent se reposer. Regarde, il ne reste plus que les bateaux. Debout, soldats! Nous allons faire passer ces bateaux! Arrête, Yorus, c'est de la folie. Toi, tu es là pour guider et moi pour commander. Nos hommes sont robustes et vaillants, Hortalus. Ils veulent accomplir de tout cœur l'exploit que je leur demande. Oui, nous allons accomplir cet exploit. Oui. Allez-y! Tirez! Du nerf, soldats! Du nerf! Je t'ordonne de te taire! Je ne reçois pas d'ordre d'un homme tel que toi. Yorus, Alix, ça suffit. Ça suffit amplement pour aujourd'hui. Nous brûlons nos morts, comme le veut la coutume. Retrouver les traditions gauloises dans de telles circonstances. Yorus, je suppose que tu as réfléchi à la suite de notre voyage. Nous manquerons d'embarcation, nous allons nous séparer. Je prendrai des hommes avec moi. Nous irons par la berge à cheval. Nous protégerons beaucoup mieux le convoi de cette façon.
pas cela, Gaius. Qu'est-ce qui me prouve que ce ne sont pas de vrais Romains? N'est-ce pas là encore un de vos savants stratagèmes? Les Romains brûlent-ils leurs morts? Ceux-là sont des mercenaires gaulois chassés par Rome. Mais ils ne veulent pas rentrer chez eux. Ils veulent des terres riches. Ils veulent vos terres. Tu me préviens de cela, car tu veux l'or en échange, n'est-ce pas? Et nous fermerons également les yeux sur le massacre. Ariella, donne-moi une mèche de tes cheveux pour me porter chance. Laisse-la, Iorus. Ariella avait ses parents dans les barques. Je n'ai que faire des conseils d'un stupide palefrenier. Prends garde à toi. Iorus, n'en dis surtout pas plus. Il est grand temps que tu partes. Merci, Alix. Oui, merci à vous deux. Attends-nous! Nous allons les attendre là où le courant les obligera à accoster. Les hommes fatiguent. Le courant devient trop fort. Oui, il va falloir que nous continuions à pied. Iorus va trop vite. Il ne va pas voir qu'on accoste. Il n'en fait qu'à sa tête. Son imprudence va nous perdre. Courage! Allez! Il faut attendre les ordres, nous allons... Une embuscade! Une embuscade! Ils ont accosté, sans me prévenir. Une attaque! Traversons le fleuve! On va les prendre un revers! En avant! Hortalus! Mais qu'est-ce qu'il fait? J'y vais! Hortalus! 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 Ils vont être tués! Nous sommes tombés dans un piège. Alix se bat là-bas. Iorus se bat là-haut. Chacun doit se débrouiller tout seul. Non! Il faut aider Alix! Ils tentent de protéger les femmes et les enfants! Ils n'ont aucune chance sans ton aide! Alix? Cela, avec moi! Alix est en difficulté! Repoussons les sauvages! Hortalus! Hortalus! Un Romain déguisé en barbare! Nous avons bel et bien été trahis! Écoutez-moi! Vous avez rejeté l'adversaire, c'est bien. Mais parmi les barbares, quelqu'un portait ce manteau. C'était un Romain, un de ceux qui nous ont trahis. Hortalus est mort. Nous partageons ta douleur, Iorus. Sache qu'Hortalus sera toujours vivant dans nos cœurs. Et l'amitié que j'avais pour lui, je la reporte sur toi. Merci. Merci, Alix. Moi aussi, je veux être ton ami. Mais il est indispensable que le tribun Hortalus de la 7e Légion ait une sépulture digne de lui. Une sépulture totalement inviolable.
Une sépulture que personne, ni les barbares, ni les Romains, ne pourront jamais profaner. Là. Oui, l'idée est excellente. Je vais aller voir. Nous enterrerons Hortalus sous cette cascade. Avec le bois des radeaux, nous allons détourner le cours d'eau. Et nous creuserons la tombe là-dessous, dans la pierre. Iorus a raison. Il y a une grotte importante sous la chute d'eau. Reprenons notre ancienne coutume. Chacun doit offrir sa meilleure arme. Et notre frère pourra traverser les enfers et ainsi accéder au paradis des guerriers. C'est la plus belle sépulture que je pouvais t'offrir, Hortalus. Allez, il est temps de partir. Je croyais qu'il n'avait que sa fierté. En fait, il a tout pour être un grand homme. Oui, Enak. Iorus est un grand tribun. Mais la fierté ne sème pas la mort sur son passage. Ses victimes le lui feront certainement payer un jour.